le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Le japonais cherche l'essence de l'hybride. C'est la fête du Foodstar, manette en main. Le juste prix des tablettes. Max Boublil et Irma disent « Merci Google ». Enfin, la revanche des hits. L'événement de la semaine après des mois de teasing et 4 ans de recherche, c'est la nouvelle gamme hybride signée Nikon. Des appareils petits comme des compacts, mais avec une qualité d'image digne d'un réflexe. Résultat, deux premiers appareils, les V1 et J1, dévoilés mercredi matin quasiment simultanément dans le monde entier. Étonnant, l'appareil garde en mémoire les dixièmes de seconde juste avant et juste après le déclenchement, ce qui permet de rattraper le coup si la photo a été prise un peu trop tôt ou trop tard. Le V1 se distingue par une prise micro, un obturateur mécanique, un anti-poussière identique à ceux des réflexes Nikon et par une absence de flash. Les prix 549 € pour le J1 et 799 € pour le V1. Pas donné surtout par rapport à la concurrence et notamment au GF3 de Panasonic ou au Nex 5N de Sony, arrivé en magasin prévu le 20 octobre. Pluie de stars pour la star des simulations de foot, il y avait du beau linge au VIP Room pour essayer en avant-première FIFA 12. Sur l'écran, Messi, Benzema et devant l'écran, Omar de Omar et Fred qui est déjà dans son match. Je pense que l'adversaire idéal c'est moi-même. Mon pire adversaire, c'est moi. Yvan Le Bolloc, lui, a hésité entre Brest et le Real, c'est la tenue de pluie qui a forcé la décision. On m'a donné un caban chez Armor Luxe et je voulais les traîner pour voir si ça m'allait bien au teint. FIFA 12 arrive le 29 septembre, pas trop tard pour lancer les invitations aux copains, pensez juste à amener les pizzas. Grosse semaine de conférences de rentrée à Paris, pas de vague à l'âme pour Sony qui voit l'avenir en 3D, en photo et en tablette. Star à Berlin il y a quelques semaines, Star à Paris, les tablettes S et P de Sony, avec une question sur beaucoup de lèvres. C'est pour quand et combien ça coûte? Celle-là dans une grosse semaine à 480 €. Et la portable, celle-là, dans un deuxième temps, plutôt au mois de novembre, et elle coûtera un peu moins de 600 €. Ouais, Jean-Pierre Pernaut n'a qu'à bien se tenir. Allez, maintenant, on s'entraîne pour le juste prix. Ne perdez plus de temps avec l'iPhone 5, il arrive sans doute le 4 octobre, l'iPhone 5 c'est donc presque déjà has-been. En revanche, l'iPhone 6, ça c'est du scoop. En passant, il y a comme du changement à la tête d'Apple. J'en parle, j'ai des frissons. Nos chercheurs ont trouvé, grâce à des recherches approfondies, un matériau situé en plein centre des arbres, le bois. C'est l'idée de pouvoir parler face à face avec une personne en étant au même endroit. Ah, dans une maison? Ouais. Puis à part de ça, ça va bien? Hey, salut! Hey, salut! Je veux dire, à côté de l'iPhone 6, la chirurgie cardiaque, ça a l'air d'une recette de macaroni. Sérieusement, l'iPhone 5, ce serait vraiment pour le 4 octobre. Mais ça pourrait être un peu long parce que nous, on aime ça créer de l'attente. Ça fait mousser les ventes. La rentrée de YouTube à Paris en toute simplicité, c'était mardi soir avec vue sur le Palais Garnier. Et oui, au 3e étage de l'avenue de l'Opéra, c'est là que se trouvent les bureaux de Google auquel appartient YouTube depuis maintenant 5 ans. Petit showcase acoustique privé avec 2 des révélations du site de partage de vidéos. Grâce à YouTube quand même, je suis devenu une star sur Internet. C'est vrai, comme René Lataupe. Max Boublil, dont le compteur affiche plus de 31 millions de vidéos vues sur YouTube. Depuis que tu n'es plus là, j'ai fait grimper l'action Kleenex à la bourse. Merci beaucoup! Autre étoile au firmament de YouTube, Irma, la nouvelle Tracy Chapman, découverte sur YouTube et qui a depuis rejoint le label participatif My Major Company, avant d'assurer notamment les premières parties de M ou de TT. Merci.
La grosse balle orange était de sortie à l'hôtel Bank à Paris pour une prise en main de NBA 2K12, la référence du jeu de basket. Attention, c'est de plus en plus beau. On se croirait devant la télé à regarder Dirk Nowitzki ou LeBron James. Le physique des joueurs est de plus en plus réaliste, mais 2K Games a aussi amélioré la gestion des dribbles et des shoots. Mention spéciale au mode NBA The Greatest, les légendes du basket américain, avec quelques matchs d'anthologie dont certains en noir et blanc, année 1965. Touchez à rien, c'est pas l'écran qui est déréglé. Ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est vraiment une révolution. Cette révolution chez Panasonic, c'est la nouvelle série X d'objectifs pour appareils hybrides, des objectifs haut de gamme avec une molette comme sur les caméscopes pour passer de grand angle à télé, et des objectifs étonnamment compacts, l'idéal pour un sac à main. Comptez 649 € pour le GF3 et ce nouveau 28-84 mm à partir du mois de novembre. Retour aux sources pour Leveux, aux sources de l'audio avec 3 docks iPhone dont le Leveux Soundvision, 1400 € qui vont mettre votre chaîne hi-fi à la retraite. Mais l'enceinte wireless Air Speaker a aussi fait sensation, il n'y a plus qu'à monter le son. Après la Joujou, Fusion Garage revient avec la Grid 10, une tablette 10 pouces remarquable pour 2 raisons. D'abord son système d'exploitation maison à base d'Android et puis son prix 299 €. Et si vous aviez acheté la Joujou, eh bien c'est cadeau. Enfin, l'Ultrabook, c'est le nouvel espoir de l'industrie informatique pour relancer les ventes. Acer vient de dévoiler l'Aspire S3, à peine 1,3 kg, 13 mm d'épaisseur et 7 heures d'autonomie, à partir de 799 € quand même. Et puis la touchpad l'a fait sombrer, c'est vrai qu'en blanc elle ressemble à un iceberg mais on n'est pas dans Titanic et pourtant l'autre Léo apothicaire a quand même sauté. Il n'est plus le PDG de HP mais il part avec 25 millions $. Le conseil d'administration l'a remercié dans la nuit de jeudi à vendredi pour le remplacer par Meg Whitman, ex-eBay. Merci de votre fidélité et à vendredi prochain. Le 360 High-Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.